Anything time-consuming on a set, any technique, any approach that may ever have happened in filmmaking happened during Marienbad. On n'a jamais su la suite. Imagination. De souvenir, c'était pas un film comme les autres. On savait que c'était un film difficile, mais non, c'était assez extraordinaire. Je crois qu'on était tous conscients, on a tous en tout cas l'impression qu'on faisait un très grand film. Qu'on faisait un très grand film, un film nouveau, quelque chose qu'on n'avait jamais fait. J'ai reçu un coup de fil un matin d'Alain Resnais qui me demandait d'aller le voir dans l'urgence, tout près du théâtre de l'Odéon. Et on a pris un café, il m'a donné 3 feuilles, il m'a dit voilà, lis ça, et c'est un court résumé de Marienbad, et dis-moi si ça t'intéresse de trouver les décors et les acteurs principaux. Bah, je dis oui, bon, avec plaisir. Je l'ai rencontré, je crois par son assistant, qui m'avait dit va voir Alain, il cherche Jean Léon, il cherche un décorateur. Et puis j'étais jeune décorateur à l'époque. Et puis mais il m'a pas demandé de concours, de savoir si je savais dessiner un peu. Il a regardé comme il fait d'habitude. Quel bonhomme il avait en face de lui, je crois. I was working with Louis Malle on Zazie in the Metro, and the continuity girl was Sylvette Baudreau. And she said, if you join the union, then I will recommend you to Alain Resnais for Last Year in Marienbad, because we are shooting in Munich and we need a bilingual, meaning German, French, assistant. So I joined the union and became assistant due to Sylvette Baudreau, who is still working with him. Moi, je venais de finir Zazie dans le métro. Là-dessus, je suis parti en vacances avec le scénario à travailler dessus. Et puis, on a commencé en septembre. We all had the screenplay, the actors, the team, and I must say I didn't understand a thing. It felt very thought out. And what was so amazing that Alain Resnais, who was considered by us as being such a political person, his films, Colonies, Holocaust, Nuclear Bomb, all of a sudden seemed to make a film without any political implications whatsoever. Totally decadent. Ah, moi, je trouvais ça formidable, le Hiroshima, c'est sûr. C'était très émouvant. Cela dit, quand j'ai eu les 3 pages de Marienbad, les 3 pages de synopsis tapées à la machine, là j'étais un peu inquiet parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Alain Resnais dit toujours qu'il n'est pas un scénariste, qu'il n'est pas un dialoguiste, et tout, c'est honneur au scénariste, mais je sais quand même que, pour en avoir fait d'autres après, qui pèse énormément sur les scénarios et sur le travail du scénariste, et qui les fait travailler, mais vraiment jusqu'à la moelle. 1 fois ou 2 fois par semaine, j'allais chez Rob Grillet avec un cahier qu'il avait rempli, que déjà Resnais avait corrigé. Je rapportais le cahier de Resnais à Rob Grillet et je repartais de chez Rob Grillet pour aller chez Resnais avec la suite du travail que Rob Grillet avait écrit. Resnais est un des rares metteurs en scène qui me demande toujours de lire tout ce que l'écrivain a écrit avant. Donc avant Hiroshima, j'avais lu Duras, et avant Marienbad, j'ai lu Rob Grillet. Il donne des livres à lire et pour qu'on soit bien imbibé, il y avait l'opérateur, il y avait le cadreur, Philippe Brun bien sûr, puis toute l'équipe. Je ne sais pas s'il y avait peut-être même aussi le maquilleur, d'ailleurs c'est pas impossible, Marcus, oui. Et on a vu des films du muet, on a vu des films de Marcel L'Herbier, on a vu des films de Stroheim. Et à l'époque,
il hésitait, il ne savait pas quelle actrice prendre. Je me souviens, il avait des tas de photos d'actrices qu'on avait étalées par terre. Il hésitait entre Anouk Aimée et Delphine Seyrig. Il était parti la voir et il était de plus en plus quand même intéressé par elle. Mais en même temps, il a pensé à d'autres, à beaucoup d'autres. Mais on cherchait partout, on en cherchait beaucoup. Hein. Alain was very taken by the sophistication of certain silent movies, such as Louise Brooks. And he was studying this when it came to the makeup of Delphine, generally as to the look of the gentleman as well. And the way Delphine's lips were painted was, of course, very much a reference to the way you would have done it in the 30s. On est allé voir le loulou de Pabst avec le coiffeur, en effet, pour voir le style de coiffure, pour que Delphine ait plus ou moins la même coiffure. Pendant la préparation, un matin, très tôt, Alain m'appelle, catastrophé, la voix blanche. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, c'est effrayant, Delphine s'est coupé les cheveux. Et elle a fait la coiffure, tout était préparé déjà. Et alors, en effet, elle s'était coupé les cheveux, là. Et alors, que faire? Alors, ils ont cherché avec Marcus, le coiffeur. Ils ont fait cette fameuse coiffure à la Marion Bad, vous savez, cette mèche comme ça, qu'a Delphine pendant tout le film, mais pour cacher, pour rattraper les dégâts, en fait. Mais la coiffure naturelle, à l'origine, c'était pas ça. Et ce qui est très amusant, c'est que René m'avait montré, après des articles de la presse américaine, et insistant beaucoup sur la coiffure à la Marion Bad. Et qui était vraiment dû à un accident, quoi. Pour la recherche des comédiens, en fait, moi j'ai surtout recherché le rôle de X. Alain tenait, vraiment, il aimait, il souhaitait avoir d'abord un acteur pas très connu, sinon inconnu, et en même temps avec un accent, et un accent étranger. C'était très important pour lui, pour le rôle. Oui. Alors, bon, ça, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé assez vite chez un impresario. C'était à l'époque le bureau de la William Morris, qui était à Paris. On continue sur Albertazzi, à Florence. Et Alain est allé là-bas, et il était très étonné parce que, on croyait que c'était quelqu'un pas tellement connu. Et à Florence, dans la rue, Albertazzi était très souvent arrêté par des gens qui lui demandaient des autographes. Donc l'inconnu était connu, en fait. René a de longues entrevues avec tous les acteurs avant auxquels personne n'assiste. Il les prend d'abord individuellement, ensuite il les réunit. Déjà, quand on a choisi l'acteur, la moitié du travail est fait. Et puis après, il y a la complicité. Et ça se fait peu à peu, en connaissant, en se voyant. Mais avant le tournage. René was extremely intimidating, and it took quite a few months to get a little closer to him. That went, I think, for all his team. That was his way of being with the actors, with the team, with everybody. Extreme politeness, as you never encounter on a movie set, but also the politeness served to create a certain distance and respect. Il est très très patient pour expliquer ce qu'il a dans la tête, qu'on peut lui poser des questions, que souvent au début c'est flou, mais ça se précise d'une manière magnifique, et qu'il adore qu'on lui pose des questions d'ailleurs. Et puis qu'il a confiance, enfin quand il connaît les gens, je crois qu'il a confiance. Il vous donne l'impression d'être plus intelligent que vous n'êtes, oui. Pour la recherche des décors, j'avais une petite commande quand même. Il voulait que ça soit baroque. Les producteurs m'ont tout de suite demandé, bien sûr, de trouver ça en France. Mais l'architecture civile baroque en France, elle est très limitée, parce que en France, c'était le triomphe du classicisme sous Louis XIV. Ça n'avait pas de style, le 1900 français.
Et des longs couloirs comme il voulait absolument pour faire ses mouvements, ça il le savait depuis le début, ça n'existe pas dans les châteaux pratiquement, ni dans les grands hôtels qu'on avait visités. Le choix, c'était l'Allemagne. Donc, c'était pas difficile. Nous sommes partis avec Alain à Munich. On est resté 24 heures, en fait, en gros. Il a fait 200 photos, je me souviens très très bien, avec son Leica. Et puis, on a fait Schlassheim, Liefenburg, Amelienburg, enfin tout le truc, quoi. Et puis, il a montré à Rob Grier qui était d'accord. Et puis, c'est comme ça que c'est parti. Voilà. He used 2 different castles outside of Munich, Nymphenburg and Schleißheim. On top of that, he used the residence castle inside Munich, and he used bits and pieces in the studio. Alain avait choisi, quand on a repéré plusieurs fois sur place, les différents endroits qui l'intéressaient pour avoir ou la balustrade ou la statue qui était en plâtre. On montait ou on démontait les praticables, la balustrade qui changeait d'endroit. Tout ça pour créer un espèce de dépaysement. Moi aussi, j'étais un petit peu sceptique au début, mais très vite, j'ai eu confiance dans ce qu'il me disait, puis je lui ai dit, bon, allons, on le fait. Et puis quand j'ai vu le résultat, j'ai trouvé qu'il avait raison. It happened a lot of time that Alain René would use different locations and then assemble them as if they were in one and unique place. And he would literally start in one location and continue this shot over her shoulder, but in an entirely different location. He loved to create an imaginary room. And if we are disorientated in this imaginary room, so much the better, because we are also disorientated in the time. So we don't really have continuity, neither geographically nor temporal. A nightmare for a continuity girl. Rob Grier, je sais, ne voulait pas mettre de date. Et comme je disais, si on ne met pas de date, pour nous, il y avait les changements de costumes, et il ne fallait pas quand même qu'elle ait tout le temps. Justement, alors pour les changements de costumes, il fallait décider telle et telle séquence se passe tel jour, tel et tel autre jour, à telle heure, etc. Je les embêtais, à savoir exactement tel plan, pour vous, c'est quel jour, etc. Je ne pouvais pas le décider moi, quand même, C'est là où ils m'ont conseillé de faire le graphique pour différencier le temps présent du temps passé et de tous les temps imaginaires. En bas, c'est dans l'ordre du déroulement du film, il y a 120 séquences. Du 2 septembre, on revient à mercredi du temps présent. Et puis on repasse au temps passé, à des heures différentes. Et puis on revient à tous les temps. Avec Jean Léon, on a essayé quand même de faire une préparation comme si c'était un film normal. Mais une des grandes qualités d'Alain René, c'est vraiment de connaître son montage par cœur, au moment où on tourne. Et moi, je me souviens très souvent, avant qu'il dise couper, parce que des fois, il aime bien, comme beaucoup de metteurs en scène, laisser aller les acteurs un peu plus après le moment où on va couper. Je me souviens très bien, des fois, il disait rien, et d'entre ses dents, il disait « Et maintenant, à la poubelle, à la poubelle, à la poubelle, couper ». He wouldn't change a comma in the script or in what we had to do. He thought, this is the challenge. We tried to shoot this exactly as written, and nobody can foresee what the result will be. That was part of the tightrope walk. Un an déjà, ou peut-être plus. Vous, du moins, n'avez pas changé. Vous avez toujours les mêmes yeux absents, le même sourire.
When we were shooting, there was practically no emotional involvement of the actors. They would perform their dialogue and they would perform their movement, but there seemed to be no inner participation. Everything was approached from the outside. Where is the hand on the shoulder? When does she look up? When does he turn around? Comment voulez-vous qu'on sache si je suis une bonne ou une mauvaise comédienne dans ce rôle que je fais, alors que je ne sais pas qui je suis, quelle société, il n'y a rien pour me raccrocher. Elle était magnifique. Hein. Enfin, à mon sens, elle était magnifique. Vous êtes toujours le même. Vous êtes toujours la même. Vierny, René, et puis après l'équipe, on a tous eu la réputation d'être lents. Mais je pense que faire Marion Bad en 8 semaines, même avec 7 jours, là, ou 6 jours, moi je trouve ça très rapide, surtout dans les conditions où on tournait, parce que il fallait une lumière, mais c'était lourd la lumière à l'époque, c'était très lourd. Sacha Vierny a amené le style de lumière du film, avec qui il avait bien discuté avec René avant. Et Brun, le style de cadrage et les mouvements. He was aiming for a very special black and white. Of course, the model was Antonioni's films. It was the old-fashioned lighting in the sense that you would model the atmosphere on the set in order to have really pitch dark, where there was no light. You had grays in between, and then you had the modeling of the faces almost with no shadows. So it was the great old art of lighting. Vierny, René lui a demandé des choses impossibles à faire. Tout ce tournage dans le film, on voit bien avec les glaces par exemple, c'était terrifiant. I remember one impossible shot in the mirror hall of the Amalienburg, which is really a round room with mirrors on all the walls, and the camera had not only to cross this room filled with actors and extras, but also turn around twice without ever being seen in reflection in one of the mirrors. So extras had to be positioned in front of the mirror in such a way that when the camera swirls over this way, just an extra would be standing where usually you would have seen now the camera. But the camera is only one thing. Around the camera, usually you have about 8, 12 people. Toute l'équipe, pour pas être dans les reflets de la glace, on était tous à 4 pattes. I know that this particular shot took a day and a half of rehearsal just to set it up, purely the mechanics. And then came the performance of the actors who had, to deliver quite sophisticated dialogue. And on top of that, they had to look impeccable. La météorologie. Allons voir à la bibliothèque. In order to have the Greg Toland type of depth in the field, he would not use short focals because they would distort the faces. They would use double lenses. He would have one lens, say, covering this side so that Delphine's face would be well proportioned, say, with a 3-inch lens. And then here, a split actually would be in the screen, and you would have another lens, which means you could shoot simultaneously, but the one lens would have to need somewhere in the frame a straight line where you would not see that in fact this is like split screen. It was all done in camera, not afterwards. Another amazing shot was when Delphine is running from the castle and she broke her shoe and is carrying the shoe in her hand, and the camera is tracking in front of her through an alley of trees. But she was running on the stones and the camera couldn't move on the stones. We couldn't lay out tracks either because the tracks would eventually enter in the shot.
So the entire floor was made of plywood, which was painted as if it was little stones, and the camera was rolling on this plywood. And then there was the sheer amount of technical problems to shooting in these castles where we were not allowed to touch the walls. We were not allowed to bring in heating in the winter because it may alter the paintings and the frescoes on the ceiling. Nor were we allowed to let fresh air in. I mean, it had to be kept on its own temperature, which with the lights and the amount of people in there is extremely difficult. So you have to wait till it cools down again and then start again when it's really cold. But when it's really cold, Delphine Seyrig was just wearing her Chanel shoes and this tiny little chiffon dress. He was freezing. À Nymphenburg, quand on a tourné cette fameuse séquence où il y a 3 tronçons de couloir, quand vous voyez le film, vous avez l'impression que Albert Tessier et Delphine Seyrig marchent dans ce couloir qui était assez long, et puis elle sort sur la terrasse. Mais en réalité, on l'a tourné en 3 lieux différents, avec 1 et 2 mois de différence entre chaque tronçon de travelling. Le grand couloir, qu'on trouvait nulle part assez grand. Il y avait la gare d'Orsay à l'époque qui était déjà fermée. Donc dans l'hôtel d'Orsay, on est allé voir, c'était pas assez grand. Les studios de Saint-Maurice et les autres grands studios de France, on ne trouvait pas de quoi faire un seul couloir. Et pour finir, on a trouvé ce couloir dans un des plus vieux studios parisiens. C'était dans un petit studio qui n'existe plus, ça s'appelait Photosonore à Courbevoie, à côté de la Défense, là. Donc moi j'avais un problème de raccord pour que ça puisse passer, pour que les gens ont l'impression que tout se passe dans le même couloir. J'aurais dû insister pour que vous me laissiez la parole. Et chacun a eu un morceau de travelling avec un arrêt de travelling, et puis elle faisait un geste qu'elle a recommencé 1 mois après dans l'autre Je me couloir, souviens très bien de cette chambre. et que lui a recommencé dans le 3e couloir. Déjà, vous avez toujours eu peur, mais j'aimais votre peur ce soir-là. Ça, c'était une idée d'Alain, d'avoir les ombres. C'est vrai que ça fait toujours un effet étonnant, d'avoir les ombres des personnages, mais que les motifs, les petits arbres, par exemple, n'avaient pas d'ombre. On l'a fait par temps gris. Jacques Saunier avait une très bonne idée pour mettre un petit peu de rigueur, pourrait-on dire, classique à la française dans ce décor baroque. Il avait mis des faux arbres de grillage habillés de buis. Et ça a tellement plu au conservateur et à la direction des châteaux-musées de Schlesheim et d'Iffenburg, qui après, oui, c'est tellement bien qu'en fait, peut-être qu'on devrait mettre des vrais arbres, comme ça, et garder le décor qu'avait fait ce qu'on a appelé en Allemagne, non pas le chef décorateur, mais l'Oberarchitekt, Saunier. These parks of the castles were a tourist attraction, and they were not closed for the shooting. Only for the time of the take, could we chase the tourists. And I had a bike and was biking up and down the alleys and with a loudspeaker. Il y a un grand plan, je ne sais plus exactement lequel, où on voit toute la perspective. Et on ne le voit pas, mais nous on l'a vu, très loin tout au fond, dans le vide, il y a un petit cycliste qui passe. Et ce petit cycliste, c'est Volker Schlagendorf, qui avec un haut-parleur à la main, circulait à vélo et criait en allemand, surtout, ne vous arrêtez pas. But it was practically impossible. You would always have somebody showing up behind a tree and entering the alley, and René would immediately cut. I could have killed him. I said, but it's a tiny, tiny little figure in the background, entering the park. He said, it would be disturbing. Who would be this character? The audience will wonder. I couldn't believe the time he was taking. Actually, the producers couldn't believe it either. Just nothing could disturb him.
And I once asked him, or we spoke, and the word genius fell. And he said, I don't have a clue what a genius is. I only know about patience and perseverance. And that's what he proved every day. The world could go under, there could be overtime, there could be a revolt of the technicians because they wanted to go home, or there could be a revolt of the producers because they were over budget. It just didn't get to him. He was in his work unperturbed. Je sais, quand on parlait de l'équipe René, les gens disaient l'équipe René, c'est une chapelle, on s'ennuie, c'est le roi des emmerdeurs, c'est effrayant, personne n'a le droit de parler. Et quand ils venaient sur le plateau, ils étaient étonnés parce qu'on riait énormément. Alain, c'est le metteur en scène avec lequel j'ai plus ri pendant les tournages de films. On a eu des fous rires formidables. The more you saw the rushes, the less you could imagine what kind of a movie is this going to be. What is the story we are telling? Les sorties des projections des rushs, c'était souvent, de la part de René et de Vierny, assez sinistre, faut dire la vérité. Je sais très bien qu'il disait que Marion Bad, des années après, il m'a dit c'est bâclé. S'il y a un plan à sauver, peut-être un, le reste c'est bâclé, c'est pas tourné. When we were asking him what exactly, he imagined the final result of this to be, he said, I don't know either. I'm just curious to see what kind of an object will result from this work. So he was really entering it like into an exploration. En effet, il y a une grande fidélité au sujet de Robbe-Grillet, oui, et au traitement que lui-même espérait. Même une des divergences à un moment donné où certaines séquences, Robbe-Grillet voyait autre chose. Bon, il avait accepté au moment de l'écriture la vision de René, mais je sais que lui, au départ, avait une vision différente, très différente. Oui. Chaque nuit, toutes les chambres se descendent. C'est-à-dire que pour cette fameuse séquence où on avance très vite, de plus en plus vite sur Delphine, qui est en blanc, Plus de couloirs, plus d'hôtels. qu'on appelait une sorte de viol en fait, c'était beaucoup plus marqué, matérialisé dans l'esprit de Robbe-Grillet que dans l'esprit de René. C'est quand même resté complètement poétique et abstrait. Robbe-Grillet voyait ça d'une façon plus réaliste. It was simply considered the ultimate art house movie, becoming responsible for any kind of joke about art house, and that's the kind of movies where you don't understand anything and so on and so forth. It was simply this object incarnate. Marion Bad, c'est un événement. D'ailleurs, j'ai un souvenir très amusé. J'étais voir, Alain me demandait souvent d'aller dans les salles pour voir les réactions des gens. Et je me souviens très bien, c'était au cinéma Bonaparte, et ils avaient oublié, il y avait avant un court-métrage, ils avaient oublié de mettre des anamorphoseurs. Et donc, toute l'image était complètement gothique, hein, c'était vraiment élancé, hein, vous savez, comme dans les miroirs déformants. Et derrière moi, il y avait deux dames, il y en a une qui dit à l'autre, mais regarde l'image, ça va pas. Mais tu comprends rien, c'est exprès. Avec la réputation de René, c'est intellectuel, tu vois. Quand j'ai vu le film la première fois, je me dis que ça collait bien avec ce qu'Alain voulait faire. Le moment de la construction, vous savez, c'est un métier très... On construit comme dans le bâtiment, hein. Des fois, quand je repense à ce film
48 ans après, j'ai presque l'impression qu'il est en couleur d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est la photo qui donne cette impression. Je ne crois pas être le seul à avoir ce sentiment. When I saw the film a few years ago with some distance, I was surprised about the passion in the film. Approchez-vous plus près. To me, what survives today is not the aesthetics, is not the puzzle with the time. It is strictly the relationship. Giorgio Albertazzi was truly passionate, and he was haunted by the souvenir or by the sheer presence sometimes of this character Delphine Seyrig impersonates. And the more impenetrable she was, the more you felt that she was refusing a certain emotion. Probablement, ça n'était pas des fausses. And that I had failed to see on the set. On the set, I always had the feeling in front of the camera, nothing was happening. Il aurait aimé, il voulait que ce film soit fait, vu et entendu, et fait en fait par le spectateur. Il disait très justement, c'est valable pour tout je crois, que quand on entend une sonate, un quatuor par exemple, ce qui est un langage que tout le monde ne comprend pas de la même façon, mais chacun se fait son quatuor et comprend sa sonate à sa façon. Et je crois que lui, il laissait au spectateur le soin de faire son film avec Marion Bad.